Écoute, c'est quand même une défaite parce qu'il jouait le Grand Chelem, ce qui est exceptionnel, surtout dans l'ère moderne avec la difficulté des différentes surfaces, la compétitivité qui existe, l'exigence. Donc ça aurait été un énorme exploit. Donc pour moi, c'est une grosse défaite quand même. Donc en fait, Djokovic, il a plutôt une marque de joueur injouable quand il est à son top. Et donc il a cette personnalité de jeu qui n'est pas la plus attractive d'être injouable, d'être une sorte de mur. Mais par contre, au niveau de la personnalité d'athlète, c'est historiquement un joueur un peu truqueur, un peu manichéen, un peu politique aussi, extra-sportivement. Il est assez elliptique, donc il y a des moments où on aime bien le personnage du Joker, en fait c'est un peu ça, d'autres moins, donc il est moins linéaire, donc ça peut plaire, moins plaire. Donc il va avoir ses fans et ses contradicteurs. Donc ce jour-là, il a été authentique. Mais pour moi, ça reste le plus grand performeur de l'histoire du tennis, statistiquement parlant, le plus complet, le plus dur à battre, mais pas forcément le plus attractif, le plus aimé, le plus inventif, le plus innovant. Mais en termes de performance, il est exceptionnel. Ce qui est vraiment flagrant, c'est le côté très professionnel, très jeune. Voilà. Ils sont hyper professionnels, très jeunes. Je mettrais un peu à part Medvedev, qui est un joueur à part, qui est peut-être à maturité plus lente que les autres, puisqu'il a été moins fort plus jeune, mais très professionnel. Il n'est pas très vieux non plus. Très stratège, une connaissance absolue de la tactique et la stratégie du tennis. Il se connaît bien. Mais ce qui porte cette nouvelle génération, on peut parler de Félix Auger-Aliassime, de Yannick Sinner aussi, que tu n'as pas cité, de Alcaraz, c'est qu'ils ont été très très jeunes sur le circuit pro. Alcaraz a joué très très jeune les tournois pro, Sinner aussi, Félix Auger-Aliassime aussi. Nous, sur nos tournois, on les a fait jouer avant 17 ans, on les a fait signer avant 17 ans. Et donc ça a existé, mais disons très très jeunes et très 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 bien staffés. C'est-à-dire qu'ils ont des entraîneurs, des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Voilà. Et après, pour les connaître un peu, ce qui me donne un petit peu cette nouvelle génération, cette peut-être spécificité, qui sont vraiment habités par le tennis. C'est-à-dire ils vivent, ils dorment, ils mangent tennis. Ils sont hyper focus sur le jeu, sur l'histoire, sur beaucoup de choses. Et donc, ils sont déjà des athlètes de haut niveau en étant adolescents. Et pour résumer ce que je viens de dire, je pense qu'ils ont une vraie capacité d'apprentissage empirique. C'est-à-dire ils ont appris très jeunes à apprendre à être compétitifs. Et donc, ils arrivent à moins de 20 ans avec des comportements sur le court qui sont extrêmement professionnels. On ne laisse pas apparaître de peur. Ils se remettent en question. Pour avoir vu jouer Yannick Sinner, Stefanos Tsitsipas ou Félix Auger-Aliassime, se remettent complètement en question. Ils réfléchissent beaucoup à pourquoi ils ont perdu, comment ils vont gagner. Et ça, je ne l'ai pas vu dans toutes les générations. La problématique du tennis français, c'est que c'est une fédération qui est hautement dotée financièrement, en ressources financières. Et donc, médiatiquement ou naturellement, implicitement, on se dit, puisqu'il y a beaucoup de ressources économiques, il y a beaucoup d'aides financières, etc., on peut acheter la performance. Et en fait, la problématique du tennis français, c'est pas un problème de ressources, c'est un problème de compétences. Et donc, il est très très difficile aujourd'hui de trouver des compétences pour le très haut niveau. Et le tennis est devenu de plus en plus, j'allais dire, professionnel et hyper compétitif. Le tennis français, pour moi, c'est plus un problème de est-ce qu'on a les compétences en France ou qu'en France, et je vais dire le mot, pour coacher, en fait. Parce qu'en fait, l'évolution de la performance ou de l'apprentissage continu du joueur de tennis, je pense que le tennis français ou les entraîneurs français font du bon travail au niveau des bases.
Et je pense que ça a toujours été le discours de tous les DTN, d'avoir une bonne base dans tous les sports, une bonne base technique, une bonne base physique, une bonne base mentale. Moi, je peux me poser la question, est-ce que c'est du ressort d'une fédération française de tennis de gérer, de piloter le très haut niveau? Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas équipée au niveau des compétences. Elle a certainement quelques très bons coachs, quelques très bons entraîneurs. Et je fais la différence entre les coachs et les entraîneurs. Il y a eu une très belle conférence de l'entraîneur de Medvedev cet été à Dijon sur cette différence, cette complémentarité. Un coach, c'est quelqu'un qui accompagne de manière, je vais me dire presque H24, son joueur ou ses joueurs, la plupart du temps son joueur. C'est un peu le cas de Alcaraz avec Juan Carlos Ferrero, de Félix Auger-Aliassime avec ses coachs, puis maintenant le staff qui s'est construit, de Sinner avec ses coachs, etc. Et en France, je ne suis pas sûr que du niveau régional, niveau national au niveau international, quand on commence à toujours des tournois internationaux, il y ait beaucoup sur le marché français de coachs disponibles, de libéraux, parce que c'est plutôt un métier de libéral, parce qu'il n'y a pas d'horaire, qui soient prêts à voyager. C'est vraiment, à mon avis, la vraie problématique du tennis français. Est-ce qu'on a beaucoup d'entraîneurs dans les clubs qui deviennent des coachs, parce que c'est pas le même métier. On peut être un très bon entraîneur et pas forcément quelqu'un qui arrive à bien conseiller, à bien staffer, à bien travailler à bien s'entourer, parce qu'on peut pas savoir tout faire, et qui va être H24, qui va voyager avec les joueurs. Et pour revenir sur la question précédente, clairement, la nouvelle génération, ils ont des très bons coachs avec eux, ils sont bien accompagnés, ils ont su très rapidement faire ça. Peut-être que c'est une des compétences qui manque à la Fédération française de tennis. Et donc, il doit pas y avoir quelque chose de franco-français. Et les compétences, il faut aller les chercher partout. Aujourd'hui, on peut avoir très bons préparateurs physiques allemands, américains, français, etc. Il ne faut pas croire que tout est en France. Et pourquoi pas s'ouvrir aussi aux coachs étrangers, à un DTN ou à un responsable du haut niveau étranger, ce qu'a fait par exemple la Fédération de natation. D'abord, ça a été du très 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 beau tennis, très intéressant à regarder. Alors le vent de fraîcheur, oui, voilà, c'est quand même un exploit énorme de sortir des qualifications physiquement parlant et d'avoir cette domination parce qu'elle perd pas un set et de sortir des qualifications puisqu'elle n'a pas eu de wildcard. Mais c'est quelqu'un qui avait quand même déjà des prémices, elle avait fait un bon Wimbledon, elle avait des caractéristiques, etc. Et encore une fois, c'est pas parce que on performe de manière absolue. Alors ça peut aider sur le circuit junior que forcément on va gagner un grand chelem, etc., etc. Mais disons que elle avait déjà des prédispositions, tout comme Fernandez, qui a été une très bonne joueuse junior, mais qui a déjà joué sur les circuits seniors. Alors Raducanu, elle a une petite expérience, mais elle s'est faite son expérience sur l'US Open. Et ouais, c'est un exploit. Un grand exploit qu'elle a fait aujourd'hui. Donc la question, c'est est-ce qu'elle va pouvoir s'installer dans la durée avec un nouveau style de jeu, avec peut-être une nouvelle génération, sachant que en tennis féminin, on a quand même eu une joueuse qui a ultra dominé hors période de blessure le tennis mondial, qui est Serena Williams, avec peut-être un style de jeu, une domination jamais vue dans le tennis mondial. Donc de prendre sa place, ça a été compliqué parce qu'elle dominait sur beaucoup de surfaces. Et donc, on a eu Andreescu, la Canadienne, qui a quand même aussi gagné un grand chelem, Swiatek, Barty, Osaka, assez jeune. Et après, c'est s'installer dans la durée sur le plan physique, sur le plan mental. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grosse compétitivité entre les jeunes joueuses. Et dans le tennis, c'est la compétitivité, l'hyper-compétitivité qui fait progresser. Et c'est ce qui s'est passé dans le tennis masculin, où finalement Federer a aidé Nadal à progresser, et qui a aidé Djoko à progresser, Murray à progresser, et peut-être les nouvelles générations, etc. Et là, ce groupe compétitif qui existe assez jeune, avec ses performances, etc., il y en a quelques-unes qui vont peut-être durer, et il faut voir sur toutes les surfaces. Et puis, on a cette problématique du mental. On a vu ça avec Osaka.
On a vu ça aussi avec Raducanu à Wimbledon, qui a un peu craqué à Wimbledon. Donc, faut voir dans la durée comment ça va s'inscrire, comment elle va se. Voilà, maintenant elle est attendue, elle n'était pas attendue, elle va être scrutée, elle va être analysée, elle va être contrée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un tennis féminin qui est plus stéréotypé, avec différentes façons de jouer, du tennis vers l'avant, du tennis vers l'arrière, des différents effets, différents styles de jeu, différents styles de joueuses, et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect aussi pour les autres joueuses qui leur permettent de progresser. Donc, je trouve que c'est un tennis féminin hyper attractif.